La compacité optimale d'ensembles polydisperses de disques ou de sphères est un problème intéressant dans plusieurs domaines, notamment dans la construction, où l'organisation des grains de sable dans un béton influe sur ses propriétés. Dès qu'il s'agit d'un mélange polydisperse, l'étude théorique de la compacité optimale devient difficile, tout l'intérêt des expériences. Nous en avons réalisé pour mieux comprendre la dynamique des mélanges binaires en fonction des proportions de disques. Nous avons utilisé des mélanges bidisperses de cylindres de plexiglas mesurant 8 et 14 mm, réalisés par découpe laser et placés dans une boîte en plexiglas. On pratique une homogénéisation de manière à donner au mélange une compacité maximale. Une fois la boîte placée à la verticale, le mélange est stable et compact grâce à la gravité. Voici le montage utilisé pour prendre en photo la boîte contenant les disques préalablement compactés manuellement. Les disques ont été peints en blanc pour améliorer le traitement d'image. On le réalise en seuillant la photo et en la reconstruisant afin de déterminer avec une grande précision la proportion de disques blancs sur l'image et ainsi aboutir à la compacité. On trace ensuite la compacité en fonction de la proportion de petits disques. Comme on fait plusieurs mesures pour chaque point, la courbe obtenue présente des variations significatives car plus grandes que les 2 ou 3% d'incertitude. Lorsque les disques ont tous le même diamètre, on remarque qu'ils peuvent s'arranger selon une structure cristalline hexagonale qui maximise la compacité du mélange. On retrouve ainsi le théorème de Kepler. Lorsqu'on introduit des disques de plus faible diamètre dans le système, la compacité diminue rapidement car il se produit un effet dit de desserrement. Les petits disques utilisés ici sont trop gros pour se glisser dans les espaces interstitiels entre les gros disques. De ce fait, ils vont rompre l'alignement cristallin et créer des zones de vide. De même, lorsqu'on introduit des disques de plus grand diamètre dans le système, la compacité chute, à cause cette fois de l'effet de paroi. Les petits disques sont obligés de s'aligner selon la courbure du bord des disques de grand diamètre, ce qui perturbe leur organisation et empêche une répartition optimale. Ces effets connus menaient à prévoir une courbe d'allure en V. Or, on observe une courbe en forme de W. 5 zones peuvent être distinguées sur le graphe. Un diagramme de Voronoi représentant une décomposition d'un espace déterminé par les distances à un ensemble discret de points de l'espace nous permet de mieux saisir l'information sur la structure. Aux extrêmes, on retrouve un réseau cristallin, ce qui est normal et prévisible. Dans la région 3, un minimum de compacité est obtenu par effet de glissement aux parois. Celui dans la région 4 est quant à lui dû à un effet de desserrement. La surprise réside dans l'apparition d'un maximum local dans la région 5. Un équilibre de force semble s'être installé entre l'effet de paroi et l'effet de desserrement, ce qui engendre un maximum local. Un ordre est alors né du désordre. Nous avons donc réussi à mettre en avant expérimentalement une propriété particulière de mélange binaire en développant un outil informatique d'analyse d'images adapté à ces mélanges. Cette propriété pourrait trouver son intérêt industriel dans les traitements de poudre tels que le béton, afin d'en améliorer les propriétés physico-chimiques au travers d'une étude plus poussée des phénomènes de compacité.